Bonjour à tous. J'ai connu pas mal de grands sportifs qui ont parfois raté donc la première marche du starting block et cela a coûté beaucoup de choses. Et pourtant, pour les secondes et les prochaines éditions, ils ont pu raison garder et encore commencer par un nouvel élan, ce qui leur a donné bien sûr d'avoir un exploit. Le cas bien sûr de Usain Bolt. Aujourd'hui, on va donc parler avec notre consultant Victor Kwasi, celui qui va nous faire tout à l'heure une démonstration pas possible d'un thème assez éloquent. On peut l'appeler nouvel élan. Et c'est justement ce qu'il a choisi pour nous entretenir. Alors, mesdames et messieurs, pour moi, c'est un grand plaisir de vous servir. C'est vendredi, vous le savez, on est toujours sympa. Et être sympa, ça veut dire simplement donner un sourire pour partir à rectificatif. À tout de suite. Avant bien sûr de faire les civilités avec mon consultant, je profite de cette antenne pour saluer la petite qui a rejoint ce monde des vivants, Niali Jemima Anne Daniel, elle s'appelle, et donc bientôt elle aura une semaine. Nous lui disons plein de bonheur et bienvenue encore dans ce monde où pratiquement tout est déjà vieux. Monsieur apprendra à grandir et puis dans la sagesse de Dieu. Alors maintenant, on va dire bonjour. Bonjour Blessing. Nouvel élan, ça me touche, Oui. J'ai envie d'écouter votre message. Et tout de suite, j'ai envie de prendre un stylo et un calepin. J'espère que les téléspectateurs aussi ont envie de faire la même chose. Je bénis le Seigneur pour la nouvelle occasion. Aujourd'hui, nous sommes 2 décembre. Et le 2 décembre, c'est une belle occasion que le Seigneur nous donne pour pouvoir revisiter toutes les heures et tous les jours que nous avons passés durant toute cette année. Nous commençons maintenant le 2 décembre à dire à nos frères que cette année, moi, particulièrement, je ne vais pas dire aux gens bonne année nouvelle ou bien je souhaite un nouvel an pour toutes ces personnes. Meilleurs vœux, santé, santé. Pour moi, argent et tout ça. J'ai toujours pensé que c'est vide de sens en réalité. C'est une civilité assez trop formaliste. Ouais. Mais j'ai envie de dire aux gens, la nouvelle année n'est pas le problème. Souvent, je dis à toutes les personnes, l'on ne crée pas son avenir. L'on crée son devenir dans un avenir qui existe. Personne ne peut empêcher 2017 d'arriver. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui 2 décembre. C'est pourquoi je vais dire aux gens, tout ce mois, quand nous aurons l'opportunité de parler, nous dirons aux gens, je souhaite cette année, pas un nouvel an, mais un nouvel élan. Wow. Un nouvel élan. Parce que entrer dans une nouvelle année est une chose, mais entrer dans une nouvelle année avec un nouvel élan est une meilleure chose. Pourquoi? Parce que durant toute cette année, nous avons entendu toutes les bénédictions proférées, déclarées, proclamées, prophétisées dans nos églises, dans nos lieux de prière. Même quand nous sommes seuls, nous avons entendu Dieu nous parler. Mais la différence entre celui qui a réussi cette année et celui qui n'a pas réussi, c'est l'élan. C'est l'élan. Parce que élan, pour moi, c'est une chose très simple. C'est avoir la capacité d'éliminer les attitudes négatives. Éliminer, elle, les, attitude, négative. Négative. Élan. Pourquoi? Parce que en réalité, quand Blessing me dira, je te souhaite les vœux les plus excellents de la terre et tout cela, la seule chose qui pourra me permettre de gagner, c'est mon élan. Tout à l'heure, Blessing disait, il y a beaucoup de sportifs qui ont échoué dans une compétition, mais sont revenus avec un nouvel élan, une nouvelle attitude. Ils ont examiné pourquoi ce qui n'a pas marché. Ouais. Et ce qui a marché, comment est-ce qu'ils doivent marcher dans la nouvelle compétition. Pour moi, une nouvelle année, c'est une nouvelle opportunité. Une nouvelle année, c'est une nouvelle grâce que le Seigneur nous fait. Et un élan peut représenter aussi la qualité de Dieu qui touche aux activités naturelles des hommes. Donc, je dois pouvoir saisir cette opportunité éternelle de Dieu pour pouvoir manifester mes activités naturelles pour m'épanouir sur la terre. Alors, celui qui va entrer en 2017 avec la pensée que c'est une prophétie qui va changer sa destinée peut se tromper. Je ne dis pas qu'il se trompe totalement, peut se tromper. Parce que si tu n'ajoutes pas un nouvel élan, si tu n'arrives pas à éliminer les attitudes négatives de ton comportement, de ta façon de marcher, tu vas entrer dans une déception en 2018. J'ai envie de vous écouter et encore, parce que ce message, c'est fort.
c'est fort. On l'a dit, depuis 2015, on est maintenant en 2017 pratiquement. Absolument. La vie, ça reste statu quo, stabilité, ils sont trop monotone. Je vais parler un peu comme ça. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passe. Parfois aussi, on peut jeter le discrédit aux sorciers, à toujours Satan, les frères d'à côté. En fait, c'est l'ennemi d'à côté. Et puis bon, oui, absolument. Moi-même, j'ai cette déception de savoir que chaque fois que quelque chose se passe dans la vie des chrétiens, nous accusons le diable. Nous accusons le diable. Bon, malheureusement, le diable est l'ennemi à accuser, le bouc émissaire que tout le monde trouve pour pouvoir justifier ses failles, pour pouvoir justifier son incompétence, pour pouvoir justifier sa paresse, pour pouvoir justifier son incapacité intellectuelle à reconnaître sa mauvaise façon d'appréhender les choses. Ouais, aujourd'hui, je vais dire aux gens, j'ai lu dans Agé chapitre 1 à partir du verset 14, la Bible dit « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jodatak, Josadak, ils ont des noms compliqués, le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le peuple. » Vous voyez, tant que ton esprit n'est pas réveillé, il y a des choses que tu ne peux pas obtenir. C'est comme, quand ton esprit n'est pas réveillé, c'est comme quand je fais un effort pour allumer un charbon qui est déjà mouillé. Tant qu'il n'est pas sec, le feu ne peut pas atteindre réellement ce charbon. Alors Dieu vient, il réveille, il redimensionne notre mentalité, il restaure notre capacité à comprendre, à percevoir ce qu'il veut et ce qui est bon pour nous et comment est-ce qu'il veut qu'on marche. Vous savez, moi je dis, personne sur la terre n'est né pour échouer, mais échoue celui qui a envie d'échouer. Parce qu'en réalité, Dieu nous donne les capacités et nous donne la qualité, une qualité de vie que nous devons saisir dans le surnaturel pour manifester le naturel avec un nouvel élan. En chaque fois éliminant les mauvaises attitudes qui nous empêchent d'être meilleurs. Merci, pasteur Victor Kwasi. Je pense que votre thème de motivation aujourd'hui me motive et je pense que je vais prendre avec beaucoup de griffes. Absolument. Du 16 2017. Et certainement, il faudrait qu'on élimine, bien sûr, les attitudes négatives. Absolument. Et pour terminer, je dirais que, comme nous allons en parler durant tout ce mois, je vais dire aux gens que souvent, je dis que chaque année nous donne une compétence. Mais l'année suivante doit nous donner une excellence. Parce que tout le monde va dans un supermarché pour acheter un produit, mais chacun cherche le meilleur produit. Et pour pouvoir te vendre, pour pouvoir être efficace sur le terrain, aujourd'hui les chrétiens prient contre la pauvreté, mais ne prient pas contre l'incompétence. Prions plutôt pour avoir des compétences, être excellent, avoir quelque chose à proposer au monde, que de prier contre la pauvreté qui n'est qu'un état d'esprit et une façon de fonctionner. Merci. Je pense que votre chute est belle et quelqu'un pouvait dire que le monde n'a pas besoin de vous, mais de vos compétences. Alors, si vous avez compris, c'est maintenant de travailler votre compétence et encore mettre à niveau votre connaissance. Voilà, la connaissance ne suffit pas, il faut la compétence et pour certainement être productif et être pris aux enchères. Absolument. Et très vite. Merci. Alors, c'est bien vendredi et nous allons partir pour cette deuxième période consacrée à nos différents annonceurs. On l'a appelé Espace Annonce, vous le savez autant que moi et nous disons encore merci à vous. Merci. Nouvel élan, Espace Annonce. Voilà, bienvenue à notre Lucan Espace Annonce. Ici, nous recevons nos différents annonceurs. C'est avec grand plaisir que je reçois la mission Shalom, ici représentée par deux personnes, à savoir donc le chantre Joël Carlos, le criot prophétique, et aussi le chantre, l'évangéliste Malachi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et bienvenue en notre plateau. Alors, nous recevons donc, je le disais tout à l'heure aussi, un évangéliste Malachi qui va nous parler de mouvements de prière intense qui fait trembler la terre. C'est justement vos propres mots. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est comme ça vous l'avez appelé. Ça a démarré, ça se poursuit et ça continue même. Ça a déjà démarré depuis la semaine passée et ça se poursuit. Et on peut dire que pour ce dimanche qui va venir, le dimanche 4, il y aura un grand thème qui sera traité, qui sera l'au-delà. D'accord. Allez-y. Voilà. Et ce thème, lorsqu'on parle de l'au-delà, on parle d'une autre dimension. On parle des dimensions que nous n'avons pas encore vues. Depuis longtemps, nous vivons, nous sommes là, nous voyons des choses, mais nous voulons atteindre une autre dimension qui est celle de Dieu. C'est quoi l'au-delà? C'est justement l'au-delà que nous connaissons tous. Généralement, quand on dit on part, il y a l'au-delà, on veut faire une rencontre avec les morts? Non, ce n'est pas une rencontre avec les morts. D'accord. C'est une manière d'expliquer ce qui se passe spirituellement dans ce monde-là, de l'autre côté.
à ces gens de ce côté. Waouh, c'est l'antichambre. Vous voulez juste aller... Il y a un message là-bas aussi à prendre? Il y aura quelque chose de fort que chacun d'entre nous aura à mémoriser là-bas. D'accord. Voilà. Mais expliquez-nous un peu. Moi, j'ai du mal un peu à comprendre l'au-delà. Bon. Sérieusement dit. Si on doit être un peu clair, c'est que c'est un message qui sera donné par un homme de Dieu puissant, que Dieu a déjà choisi depuis longtemps dans le secret. C'est-à-dire quelqu'un qui a été mandaté depuis longtemps, comme David. David qui suivait les moutons. Personne ne savait que David devait être préparé plus tard à suivre un peuple. Et c'est cet homme de Dieu-là qui va donner ce message. Donc lui seul a la révélation pure que Dieu a déjà préparée pour le peuple, ce dimanche 4. Dimanche 4, donc on va dire, c'est dans J-2, J-2, d'accord. Alors, situez-nous. Bon, le lieu c'est à Port-Rouet, Gonzagueville, Carrefour Mobivois. Lorsque vous descendez, vous allez vous renseigner, il y a là le quartier Jean Folie, précisément à l'hôtel Siaba, près de l'hôtel Renaissance. C'est là que l'église est située. Ok, alors maintenant vous venez avec le chanteur Carlos, le griot prophétique. Alors, il est invité pour... Vous l'avez déjà dit, c'est le griot prophétique. C'est quelqu'un que Dieu met les paroles en sa bouche afin d'apporter une résolution dans la vie de quelqu'un. Voilà. Évangéliste Joël Carlos, vous avez problème parce que moi je veux savoir c'est quoi les paroles que le Seigneur a pour moi ce midi. Je ne peux prendre toutefois la parole sans toutefois saluer le monde entier qui suit cette chaîne, une chaîne de bénédictions surtout. D'accord. Le griot prophétique, Joël Carlos que je suis. D'abord, il faut dire que je suis prophète. Un griot, nous savons qu'en Afrique, un griot, il ne chante pas. Il parle. Il parle. Ben moi, je suis dans le prophétique, c'est-à-dire quelqu'un que Yahweh a sélectionné depuis le sein de sa mère et qu'il a pris pour lui pour parler au cœur. Moi, je parle à qui? Je parle au cœur parce que le griot, il est comme la bouche du roi. Dieu m'a mandaté et il m'a mis cette parole-là de façon mélodieuse. Voilà, donc je ne viens pas pour chanter parce que tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas parler au cœur. Et c'est ce mandat-là que Yahweh a déposé sur ma vie. Et Dieu a permis que j'apporte ma pierre à l'édifice concernant cette série de programmes qui se tiendra à la mission Shalom. Où je dois même intervenir, d'abord je précise même que je dois intervenir d'abord en orateur concernant la louange et l'adoration à Dieu et après exercer le ministère du chantre auquel je suis appelé. D'accord, le chanteur griot. Joël Carlos, le griot prophétique. D'accord, alors donc évangéliste Malachi, autre chose à ajouter? Bon, nous lançons un appel à tous ceux qui ont entendu ce message. C'est que Dieu peut t'enlever d'une prison et puis te positionner. La prison, c'est quoi? C'est la maladie, la pauvreté, l'échec, c'est le retard, c'est le non-accomplissement. Et Dieu veut nous faire sortir de là pour nous positionner. D'où est tiré dans le livre de Actes 16, à compter du verset 20 au verset 26. Il s'agit là de Paul et Silas. Ils ont tellement prié qu'il y a eu un mouvement de la terre qui a provoqué quelque chose. Et c'est cela que nous voulons provoquer dans la vie de chacun d'entre nous afin que Dieu puisse nous positionner encore cette année 2017. Merci à vous deux d'être passés sur notre plateau pour parler bien sûr de ce programme, mouvement de prière intense qui fait trembler la terre. Et donc je recevais le chanteur Joël Carlos, le griot prophétique, et bien sûr aussi l'évangéliste Malachi au compte de la mission Shalom. Ici donc à Port-Rouet, Gonzagueville. Et le programme c'est déjà pour ce dimanche, oui, dimanche 4. Alors, merci à vous deux d'être passés. Merci beaucoup. Voilà. Et je vais laisser, bien sûr, les contacts. J'oubliais, hein. Je vais laisser les contacts. C'est le plus 225 05 30 72 76. Il y a aussi le 47 94 91 07. Bonne journée à vous. Merci. Et puis, excellent week-end, excellent programme. Merci beaucoup. Nous partons pour recevoir une autre entité. À tout de suite. Finalement, un ami de la maison, et il est là bien sûr pour nous parler toujours de l'Institut supérieur de la formation continue. Monsieur Yeboah Nguetia, bonjour encore. Bonjour Jocelyn. Ben oui, alors directeur commercial et marketing du dit institut que je viens de présenter. Vous êtes là bien sûr pour nous rappeler la rentrée académique 2016-2017, mais sans toutefois aussi omettre qu'il y a un séminaire déjà qui est imminent. Effectivement, je vois bien qu'à force de nous côtoyer, vous avez fini par retenir tout le programme. D'accord. Ainsi, comme l'a souligné Jocelyn, on a un programme. Le programme, il commence le 10 décembre. Le 10 décembre 2016, au CIREJ, c'est à Cocody, de 8h à midi, c'est un samedi. Nous allons faire un séminaire de formation et de renforcement des capacités. Nous allons traiter d'un thème
très important qui colle à l'actualité, c'est celui de la prise de parole en public. Actuellement, il s'agit des élections. Vous êtes peut-être candidat ou bien vous avez un staff qui doit mobiliser des personnes et qui dit mobiliser des personnes dit des meetings et ces meetings sont publics. Ce n'est pas tout ce qu'on doit dire ou faire qu'il faut forcément mettre en valeur dans un milieu où on n'est pas seul. Quand on est seul, il y a ce qu'on peut faire. Quand on est en public, il y a ce qu'aussi on ne doit pas faire. Il faut venir à ce séminaire pour que vous sachiez qu'il y a des interdits, il y a des faux pas à ne pas commettre, et puis il y a le verbal et le non-verbal. Mais il faut tenir compte surtout de votre non-verbal qui va rester après votre discours. Ensuite, nous avons le marketing fondamental que nous allons traiter, parce que qui dit marketing dit vouloir plaire, amener les gens à adhérer à notre programme, amener les gens à adhérer à notre vision. D'accord. Alors, c'est pour ce samedi 10 décembre au CIREJ. Et maintenant, on va parler de la rentrée académique. Effectivement. La rentrée académique, c'est pour bientôt. C'est exactement le 7 janvier 2017 pour Abidjan, c'est au CIREJ. Et le 14 janvier 2017 à Bondoukou, au centre Botogoni. Nous formons au certificat et nous avons d'autres diplômes que nous appelons la valorisation des acquis professionnels, la valorisation par l'expérience, les certificats étant le certificat de qualité, de qualification professionnelle, et le certificat de spécialité de haut niveau, s'adressant à la fois aux étudiants et à des personnes qui ont fait un parcours et qui n'ont pas obtenu de diplôme. D'accord, je pense que c'est bien dit, hein. Tout est bien dit de façon précise et concise surtout. Alors, on va laisser les contacts, non? Oui. Les contacts de l'Institut supérieur de formation continue sont le plus 225 59 55 06 69, le plus 225 02 11 33 92. Merci à vous de nous avoir suivis, encore suivi ces différents programmes qui viennent d'être annoncés sur notre plateau. On va se retrouver certainement lundi, vous le savez, dans le cas du Super Monday. J'ai pris du plaisir à vous présenter et toute l'équipe également. On se retrouvera encore sur www.bini.tv pour nous avoir en live streaming. J'ai été très honoré. Gardez la forme et gardez la foi. Je vous aime, vous le savez, et Dieu, bien plus. Au revoir. Il y a quoi encore? Mon frère, c'est chaud. Depuis là, même pour manger, même là, ça va pas. Il faut m'aider. Toujours c'est la même chose. Hein? Je ne peux rien. Là, tu es là, c'est pas une prise en charge. Seigneur Jésus, où irai-je? La seule personne qui peut me sauver, c'est toi. Souviens-toi de moi. Alpha and Omega God, and the Almighty God I know, none is like you, Jesus. Hear my cry, come at my rescue, and scatter my enemies. Ha! Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Viens me sauver. Souviens-toi de moi. Hey. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Jéhovah Jiré, tu m'as dit dans ta parole que tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si je suis à toi, papa, c'est parce que...